Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Un tuto en partenariat avec la boutique Horizon Créatif. Je remercie une nouvelle fois Ninon de m'avoir fait confiance pour ce projet. Alors on va démarrer le tuto 1. Alors c'est un projet un peu particulier, comme vous pouvez le voir. On va travailler avec les papiers Traveler de la collection Minté. Alors je sais que beaucoup sont réfractaires à la marque Minté, tout simplement parce que c'est vrai, les papiers sont juste canons. Ils sont magnifiques et tout, et qu'on ne sait jamais comment couper, où couper, etc. Alors quand on travaille, on va dire, exceptionnellement une page en 30-30 pour faire une petite déco sympa sur une photo à offrir dans un cadre, etc. C'est jouable largement. Mais quand on fait un album, ça devient très vite compliqué. Et sur ce tuto, je vous propose une petite technique de travailler ces papiers. Ça plaît ou ça plaît pas. Mais en tout cas, moi, ça me tentait bien de tester cette technique parce que oui, j'ai fait une page prototype avec un papier Minté que j'avais en très peu de quantité, une très vieille collection. Et ça m'a plu. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter, franchement. Voilà. Je peux pas vous dire plus. Allez, on se lance. Donc pour ce partenariat, Ninon m'a fourni donc un bloc en 30-30, un bloc en 15-20, un en 15-15, des die. Alors je suis désolée, ils sont à l'envers. Le classique et enfin les deux sortes de découpes qu'on peut avoir, sachant que moi j'ai recommandé, du coup j'ai doublé la quantité. À chaque fois il y en a deux de chaque. Voilà, de toute façon je vous mettrai les liens en description, donc n'hésitez pas à aller plus bas. Et aussi s'il y a des corrections, elles seront aussi plus bas. Et ensuite, en papier de base, en 30-30 en cardstock, Florence, elle m'a fourni la couleur eggplant, aubergine en français. Alors c'est un bleu, mais enfin, violet, pas vrai. Oui, oh, je sais pas, c'est difficile à dire, il est légèrement violet, quoi. Très joli. Et ce marron qui est même umber, donc ambre, au final. Alors, je suis en train de me dire, j'utilise qui aussi. Ouais, je pars avec le bleu. Alors, pour le moment, on n'a pas besoin de nos papiers design, donc vous pouvez les mettre de côté. On va s'attaquer à la base de l'album. Alors, je me suis fait des petites notes que je vais mettre pas très loin de moi et je vais vous expliquer tout ça. Donc, nos papiers, ils mesurent 30,5 par 30,5. Nos feuilles, elles font 30,5 par 30,5, mais une cartonnette type fait aussi 30,5 par 30,5. Dans un souci, comment dire, pour l'album, pour que ce soit plus sympa, je vais pas garder 30,5 pile pour que justement ma cartonnette dépasse un peu. Je sais pas si je suis très claire. Du coup, nos feuilles, nos bases de feuilles, en tout cas sur la longueur, on va la recouper à 30. Et note à vous aussi 30,2. Ok, ça je n'ai pas besoin, je suis à 30,2 et sur la partie qui est encore à 30,5, nous on va couper à 21,5. On garde toutes les chutes, hein. On coupe à 21,5 et on fait un pli de 1 cm. Ok, je garde ma chute. Je prends ma deuxième page, je la coupe du coup à 30,2. On est bien d'accord, hein, je garde pas. 30,2. Et là, du coup, je coupe à 20,5. Et je garde ma chute.
essayez de vous différencier les plus grandes chutes des autres. Je vais faire 2 tas. Donc pour l'instant, je pousse ça juste pour vous montrer l'assemblage. Donc je marque mon pli. Alors, je vais mettre, parce que moi c'est des texturés. Alors en soi, ça me perturbe pas plus que ça. Mais je vais mettre le côté lisse sur l'intérieur et le côté rugueux sur l'extérieur. Et donc on va juste venir assembler nos feuilles. Ok ? Ceci, laissez-moi juste me confirmer un petit truc. Ouais. On va le faire, vous allez réaliser cette opération 6 fois. Du coup, je reviens. J'ai plié toutes mes pages. Alors, juste avant, je vous ai dit 6, mais en fait, c'est 5. J'étais persuadée que dans les paquets de cardstock, il a été dur à sortir celui-là. Florence, il y avait 25 papiers. Non, il n'y en a que 20. Du coup, j'ai réduit le nombre à 5 pages. Donc, voilà. On les met de côté pour le moment. Alors, oui, désolée. Je reprends une pour vous expliquer. Je vais parler essentiellement de la structure de l'album en partie haute et en partie basse. Partie haute, partie basse. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc 10 feuilles en 30.2 par 20.2. Ah, hop. On a 10 feuilles en 30.2 par 20.2. Vous avez des chutes, ne vous inquiétez pas, on va s'en servir. Alors, moi je vous conseille de trier un petit peu les chutes et de voir les plus grandes et de les mettre de côté pour pas, vous allez voir après qu'on les découpe. Donc voilà, ça c'est mes plus grandes et normalement elles font quasiment 10,2, donc ça on peut s'en servir pour faire des cartes. Donc je vais les mettre un petit peu de côté parce que si je suis pas obligée de m'en servir, je ne m'en servirai pas. Et les autres, hop, là. Donc on a nos 5 pages et comme avec un des tutos express que j'avais fait d'action, je vais arriver à rattraper, je vais tomber une feuille, j'ai galéré. On va venir les coller. Hop. Les unes aux autres, comme ceci, en laissant une marge toujours. Côté reliure, je cherche mon crayon qui est passé ici. À peu près 2 cm. Donc moi je vous conseille de faire une marque. Alors je suis d'accord, là ça se voit pas hyper. Ah c'est un petit peu plus en bas. C'est le reflet en fait. De vous faire un petit repère comme ça. Sur 3 des feuilles, parce que les autres on n'en aura pas besoin. 3 ou 4, je sais plus. Donc hop, je colle ça là sur ça. Ouais, alors sur 4 des feuilles, c'est un repère à environ 2 cm. Voilà, vous tracez un trait. Celle-là sera celle de tête, alors je m'en fiche. Et moi, j'ai décidé, alors juste, c'est vraiment juste pour moi. Après, vous faites comme vous le souhaitez.
Le long de cette ligne, je vais aligner un bout de double face. Alors, je vais enlever mon double face, enfin, ma protection du double face. Je vais prendre ma colle. Et je vais venir appliquer sur cette partie de la colle. C'est pour ça, en fait, le double face, c'est pour éviter que ça bave et que ce soit pas un collage net. C'est tout. Après, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Et je prends une autre page. Je commence là. Alors, je trempe toujours mes angles, moi, un peu dans la colle avant. Et je viens m'aligner. Alors, je vais l'ouvrir, vous voyez, parce que... Hop! Je viens m'aligner. Je viens enlever. Et je viens appliquer le tout. Et je viens bien faire adhérer. Et on va procéder exactement pareil pour toutes nos pages. J'aurais dû le faire dans l'autre sens en fait. Voilà. Et donc là, pareil, je vais enlever, mettre ma colle, hop, empiler, enlever, mettre ma colle, clac, jusqu'à la dernière. Voilà. Vous avez vu, il y en a une qui n'a pas de double face, pas de marquage, c'est normal, ce sera la toute première ou la dernière, ça dépend. Allez, vous savez quoi, moi je fais ça hors caméra et je reviens vers vous. Une fois que vous avez tout collé, si vous voyez que sur certains rebords, vous avez des petits décalages, vous n'hésitez pas, vous venez tout recouper, vous posez votre règle, vous recoupez tout, pour que ce soit, vous voyez, bien droit. Donc en fait, on obtient ceci. Vous voyez, donc on a forcément des pages, les pages intérieures, elles sont un peu plus rigides, un peu plus épaisses que les deux qui sont là. Mais ce n'est pas grave. Donc, j'allais dire, ouais, on va mettre du poids dessus, mais même pas besoin en fait. Donc, nickel chrome. Alors, maintenant, on va créer quelques interactions cachées et c'est pourquoi je vous ai fait découper des pages qui vont venir, elles, juste comme ça. Alors, le truc là, vous voyez, c'est que vu que j'ai retaillé, il va falloir que j'enlève un petit millimètre sur mon... Donc, je vous conseille de venir regarder si votre page est toujours à la bonne dimension, sinon vous rectifiez avant de coller par la suite. Donc moi ça va être celle-ci, vous voyez, il faut que j'enlève un petit millimètre. Donc je le fais de suite, mon cut. Donc. Je regarde. Alors, vous allez vous apercevoir que en bas, on a un décalage. C'est tout à fait normal. C'est pour le pli, pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Pour pas que ça fasse et que ça plie plus, ça va forcer. De toute façon, je vous l'ai dit, j'allais dire la jointure, oui, si vous voulez, le pli central ne se voit pas dans l'album. Donc, pas de problème. Donc moi, je sais que cette page correspond à celle-ci. Voilà, je l'ai réajustée. Sur le haut de cette page, on va venir créer un système de glissière. Du coup, je prends mes chutes les plus étroites pour réaliser ce système.
Pareil, alors il faut que je sois à la dimension de ma page, ou plus ou moins. Donc là, je dépasse, je retaille. Pour pas dépasser seulement. Hop. Je regarde, je dépasse pas. Tant que je dépasse pas, tout est bon. Je vais le couper en deux grossièrement. Hein. Je vais pas faire du 2 pile poil. Hein. C'est pas très important. Mais c'est juste la couper en deux parce que j'ai pas besoin d'aussi large. Bon, j'ai vraiment pas fait, j'ai pas le compas dans l'œil aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Donc, je vais vous donner une hauteur bateau un peu. 5 cm de votre pli, à peu près. Ne vous formalisez pas de choses comme ça. Et on va venir coller. Alors, coller, oui, mais pas coller entièrement. Vous faites un liseré de colle. Juste là. Et juste ici. Moi, je viens grosso modo, hop, hop. Je vérifie juste. Moi, je me suis mis à 4 là, vous voyez, donc bon. Un peu trop haut. Voilà, je me mets droite. Une fois que je suis droite, je viens tout faire adhérer bien comme il faut. Juste, il ne faut pas que ma languette dépasse. Donc, on a ceci. Ok. Une fois qu'on a créé ceci, vous pouvez utiliser l'autre partie, si vous le souhaitez, de chute de papier. Et on va la découper par contre, elle. C'est important. À 1,5 de large. C'est ce que j'ai mis, je crois, dans mes petites annotations. Donc, vous voyez, on obtient une petite languette et on va faire une ceinture, tout simplement. Ici. Alors, comment je fais ma ceinture? Je fais ça, mais je viens pas totalement serrer contre mon papier pour que ça puisse bien glisser. Donc, je laisse 2 petits millimètres d'écart entre mon papier et mon pli. Hop. Et je fais la même chose. Avec l'autre côté. Une fois que j'ai la dimension à peu près, vous voyez. Je viens appliquer de la colle. Alors je fais juste attention à ne pas la faire déborder pour pas que ça colle ici sur ma glissière. Hop. Et donc vous voyez, ça coulisse parfaitement. Je ne sais pas si j'ai assez avec celui-ci debout pour faire le deuxième. Parce qu'il m'en faut 2. Ouais, j'ai largement assez. Donc, c'est parfait. Si vous n'arrivez pas à faire un pli légèrement décalé, vous pouvez toujours utiliser une règle. J'espère que je ne suis pas trop basse dans mon cadrage là. Ouh là là, j'ai failli mettre de la colle sur le...
Et donc, ce mécanisme, donc, vous allez le voir, hein, on va le réaliser sur toutes nos parties hautes. Donc ici, ici, ici et ici. Donc 1, 2, 3 et 4 fois encore. Donc moi je vais les réaliser hors caméra et on se retrouve après.